Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Merci d'être encore là. Nous sommes dans notre 33e séance sur les royaumes de Dieu vers nous, un thème que nous partageons pendant plusieurs mois. Je pense bien, si quelqu'un parmi vous manque quelques séances, toutefois, il peut me faire signe. J'ai toutes les séances avec moi, tout en commençant par la première séance. Je vais bien lui envoyer. Alors, nous continuons avec notre 33e séance. Nous sommes en train de parler sur les alliances dans les royaumes. Alors, sans plus tarder, je voudrais parler, c'est ce qu'on se disait la fois passée. Alors, on voudrait faire un petit rappel, après nous puissions entrer dans notre détail d'aujourd'hui. Ce qui est important que les enfants de Dieu ou les hommes de Dieu ou les servantes de l'Éternel doivent noter sur les royaumes de Dieu. Je pense bien la plupart des enseignements dans la Bible qui consistent sur le royaume de Dieu étaient prêchés en parabole. Alors, chaque fois quand le Seigneur voulait parler sur le royaume de Dieu, dans la Bible, la plupart des cas, il présentait ça sous forme de paraboles. Et dans ces paraboles-là, les gens avaient des difficultés pour comprendre. Alors, quand les disciples se réunissaient ensemble, en privé avec lui, c'est alors qu'il posait des questions au Seigneur et lui, il leur répondait, et tout en disant que non, voilà ces histoires et puis ces enseignements, ou bien ces secrets, n'a pas été réservé pour eux, a été réservé pour vous. Vraiment, c'est quelque chose qui est tellement profond. Si vous allez bien faire les analyses, qu'est-ce que signifie par les paraboles? Les paraboles, d'abord, signifie découvrir sans comprendre. Quand vous allez vivre, quand vous allez plutôt dans des villages, nous qui avons vécu dans des villages, quand il y a les gens qui veulent parler, qui veulent palabrer, et la plupart des cas, ils utilisent les paraboles. C'est-à-dire quoi? Les gens, il y a d'autres personnes qui peuvent assister dans les palabres, mais quand ils utilisent l'expression de parabole, la sagesse, pour que plusieurs personnes puissent découvrir, mais ils ne peuvent pas comprendre. C'est ça le mot parabole. Parabole, signifie quoi? Vous découvrez quelque chose, mais vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, le Seigneur a annoncé ça sous forme de parabole pour que les gens puissent découvrir et les gens ne peuvent pas comprendre. Pourquoi les gens doivent découvrir et ne pas comprendre? Les seules personnes qui doivent comprendre le message du royaume de Dieu, ce sont des personnes qui doivent chercher ça. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire il faut chercher le royaume de Dieu. Quand vous cherchez, c'est alors que vous allez découvrir. Pourquoi on dit cherche? On cherche quelque chose qui a été perdu. On ne peut pas chercher quelque chose qu'on ne connaît pas et quelque chose qu'on n'a jamais perdu. Le royaume de Dieu a été perdu dans Éden quand Adam et Ève avaient péché. Quand ils ont mangé le fruit, ils ont perdu le royaume de Dieu. Et le Seigneur nous introduit le royaume de Dieu dans la nouvelle alliance en nous demandant de chercher ça. C'est pourquoi il parlait ça en parabole. Les gens qui doivent comprendre, ce sont ceux qui ont les soucis de suivre le Seigneur. Quand vous suivez le Seigneur, quand vous demeurez dans les enseignements, quand vous les cherchez, quand vous les suivez, et quand vous obéissez à ces enseignements, c'est alors que vous allez comprendre le royaume de Dieu. Donc bref, on peut comprendre les enseignements du royaume de Dieu seulement et c'est réservé pour ceux qui cherchent le Seigneur, pour ceux qui suivent le Seigneur, pour ceux qui se reposent sous le pied du Seigneur, pour ceux qui ont l'envie de poser les questions. Et d'ailleurs, la plupart des cas, il leur expliquait le royaume quand il posait des questions. Les gens qui ont le besoin, qui montrent le besoin de comprendre. Les gens qui montrent le besoin de comprendre en posant les questions, ce sont les gens-là que le royaume de Dieu est réservé. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Il faut avoir la curiosité d'apprendre, de chercher quelque chose qu'on a perdu, c'est alors que vous allez découvrir le royaume de Dieu. On ne cherche pas le royaume de Dieu en croisant les mains. Et ça demande des enseignements, ça demande des recherches et ça demande, comment dirais-je, la lecture des livres, la lecture documentaire. Et il y en a encore plusieurs éléments qu'il faut ajouter pour comprendre le royaume de Dieu. Alors, c'est pourquoi la fois passée, on a parlé sur les alliances. Alors, nous avons parlé aussi un élément important sur la présentation de la mort. La mort n'a pas été inventée par le diable. La mort a existé avant Ève et avant Adam. Dieu était la première personne qui a présenté la mort à Adam et Ève, mais sous forme inactive. La mort a existé, mais la mort était inactive. Alors la seule chose qui devait activer ou donner la force
à la mort, où la mort a existé sans force, ou encore inactive mais sans force. La seule chose qui devait activer la mort ou donner la force à la mort, c'était quoi? C'était la rébellion, la culpabilité de la rébellion contre Dieu, ou encore le péché, ou encore Hacham, qu'on disait qu'Hacham, c'est la culpabilité de la rébellion contre Dieu. C'est quelque chose, c'est ça, le péché qui avait activé ou qui avait donné la force à la mort, comme l'apôtre Paul a dit que non, je n'ai pas connu le péché, j'ai connu la loi. Voilà. Alors, il y a encore un élément important que nous allons parler aujourd'hui. Vous allez voir que nous avons dit la fois passée que la mort, le péché est transmis pas les parents, mais par un homme. C'est l'homme qui ne transmet pas par un couple, mais c'est l'homme. C'est l'homme qui transmet le péché à l'enfant à travers quoi? À travers le sang. À travers le sang. Toute personne est née dans le péché. Qui a en lui le sang d'Adam à Ève par héritage, il a le péché en lui. C'est pourquoi vous pouvez garder, par exemple, un enfant confiné pendant plusieurs années, un enfant qui est né aujourd'hui, vous le confinez pendant même 10 ans, jusqu'à ce qu'il aura 10 ans, vous n'allez pas apprendre à cet enfant à voler. C'est-à-dire quoi? L'enfant peut voler, il va voler, puisque le péché est dans le sang, c'est un héritage, il est né avec ça dans le sang. Même si vous le confinez, il n'est pas en contact avec les autres, mais le jour qu'il volera, vous allez poser la question qui lui a appris à voler, mais ce n'est pas quelqu'un qui lui a appris à voler, mais il a hérité ça par le sang d'Adam et Ève, comme nous l'avons dit, que le péché est transmissible, que par le moyen de sang, pas par un couple, mais par le moyen de sang d'Adam qui a communiqué le péché dans le monde, qui a eu en fait quoi, qui a eu sa vigueur. Alors à part ça, il y a encore un élément où nous voulons parler sur notre 33e séance qui consiste sur le péché. Alors, bien-aimés dans le Seigneur ou chers serviteurs de Dieu, comme le péché est entré d'Adam à partir de la culpabilité de la désobéissance envers Dieu, la Bible dit que le péché était allé jusque dans le sang. Maintenant, comme le sang contient la vie, la Bible a dit aux enfants d'Israël dans Lévitique chapitre 17, le verset 14, que non, vous ne mangerez pas une chair avec le sang à l'intérieur, puisque le sang contient la vie. On peut lire ça rapidement avant que nous puissions continuer. Lévitique chapitre 17, verset 14, la Bible dit ceci. Car l'âme de toute chair est dans le sang. C'est son sang qui est en elle. Et c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël que vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. La Bible dit ceci, que l'âme d'une personne possède, disons quoi, l'âme d'une personne possède quoi? Possède le sang à l'intérieur. Et vous ne mangerez pas l'âme, la chair d'une personne avec le sang à l'intérieur, puisque le sang possède l'âme d'une personne. Dans des versions anglaises, on parle en termes de vie. On n'utilise pas le mot âme, on utilise le mot vie. Quand vous lisez dans la Bible d'anglais, on dit Leviticus chapter 17, verse 14. Quand vous lisez dans la Bible anglaise, vous allez remarquer on n'utilise pas le mot âme, on utilise le mot vie. On dit quoi? On dit que vous ne mangerez pas la chair, vous ne mangerez pas toute chair qui a le sang à l'intérieur, puisque la vie est dans le sang. Ici, on dit que l'âme est dans le sang, mais dans les versions anglaises, on dit que non, la vie est dans le sang. Alors, s'il faut bien comprendre, Dieu avait bien défini que Dieu a dit que la vie est dans le sang. Alors, comme le péché était entré dans l'homme, le péché devrait aller jusqu'au sang, là où se trouve la vie, pour détruire et donner la mort. Donc, le péché est entré à travers l'homme par le sang, puisque le sang possédait la vie. Alors pour avoir la mort, pour activer la mort, le péché devrait aller jusque dans le sang de la personne, afin pour infecter le sang, afin que l'homme puisse trouver la mort. Voilà, c'est ça le vrai sens de l'explication sur les alliances dans un royaume. Et on ne peut pas parler des alliances dans un royaume sans pour autant parler sur le sang. Puisque le sang aussi, c'est un signe de l'alliance que nous sommes en train de démontrer tout à l'heure là.
Alors, tout ce qu'on peut connaître avec le sang, qu'est-ce qu'on peut connaître, disons, tout ce qu'on peut connaître à propos de sang. La Bible dit d'ailleurs que non, avant de manger un animal, il faut égorger ça pour se débarrasser du sang, puisqu'il y avait la vie dans le sang, ou encore l'âme se trouvait dans le sang. Il faut se débarrasser de ça. Alors pourquoi on devrait se débarrasser du sang, puisque le sang possédait la vie? Si vous allez bien remarquer aujourd'hui, dans le système sanguin qu'on nous a enseigné, dans l'école, dans le système sanguin de l'homme, il y a plusieurs éléments que vous allez remarquer ça. Et le sang ne possède pas seulement la vie, le sang aussi possède la mort. Donc le sang contient et la vie et la mort, puisque quand le sang est entré quand la mort est entrée dans le sang ne possédait pas seulement la vie, le sang aussi possédait aussi la mort à l'intérieur. Puisque le péché est allé jusque dans le sang où il y avait la vie, et le péché a semé quoi? Il a semé la mort à l'intérieur. Alors tout ce que vous allez remarquer dans le système sanguin, le système sanguin, le système de sang, le système sanguin de l'homme à l'intérieur, quand vous allez remarquer là-bas, et vous allez remarquer que non, le sang c'est une source de vie pour toute une personne. Puisque dans le sang d'une personne, nous avons aussi la communication. Le système sanguin, on nous dit que le sang communique avec d'autres organes de la chair, bien d'autres organes de l'homme. Il y a le sang qui est en train de véhiculer le message à travers le verre. Le sang circule à travers le verre, commençant par le battement du cœur. Il circule le vent à travers tous les organes pour faire une communication. C'est ça l'importance du sang. Pour que si par exemple quelqu'un a le maux de tête, c'est-à-dire le sang est en train de signaler au cerveau que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système de fonctionnement de l'homme à l'intérieur. Alors il lui donne maintenant un symptôme de maux de tête. Alors vous n'allez pas traiter les maux de tête, mais vous allez d'abord traiter la source de la maladie. C'est-à-dire le sang vous donne seulement l'information à travers les vers. Il vous communique l'information que non, il y a un organe qui ne va pas, qui est malade dans votre corps. Et ça vous donne seulement l'information à travers les symptômes. Tu ne vas pas traiter les symptômes, mais tu vas traiter la maladie. Quand vous traitez la maladie, alors que le maux de tête va s'arrêter. Si quelqu'un a la fièvre, ce sont les indices. C'est un symptôme que le sang amène le message, qui véhicule le message au cerveau pour vous faire voir que non, vous avez la fièvre parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre organe. C'est ça le rôle du sang. Maintenant, quand vous traitez, vous n'allez pas traiter les symptômes, mais on traite la maladie. Quand vous traitez la maladie, la fièvre va s'arrêter. On ne va pas traiter la fièvre, puisque la fièvre seulement, c'est un symptôme. C'est le sang qui vous aide à comprendre à travers le verre qu'il va véhiculer le message, qui va traverser le corps jusqu'au cerveau pour vous faire voir que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps. Donc c'est ça le rôle du sang. Maintenant, vous devez traiter à la source. Vous n'allez pas traiter maintenant les symptômes, on traite à la source. C'est de la même manière. Quand Dieu voulait redonner encore la vie à l'homme qu'il avait perdu, quand Dieu voulait donner le royaume à l'homme qu'il avait perdu, quand Dieu voulait restaurer le Saint-Esprit dans la vie d'une personne, Dieu aussi devait rentrer par le sang. Il devait utiliser le sang. Le sang était le seul moyen comme étant une source. Comme je dis, on ne traite pas les symptômes. Les symptômes du péché, c'est quoi? L'adultère, la fornication, le vol, tuerie, convoitise de la chair, haine, jalousie. Donc tout ça, ce sont les symptômes du péché. Maintenant, en fait, le péché, comme j'ai dit, il n'y en a qu'un seul péché qui est la culpabilité de la rébellion contre Dieu. Le péché qu'Adam avait commis. C'est ça le péché. Les autres là sont maintenant les symptômes du péché. Maintenant, pour guérir, pour restaurer l'homme, pour redonner la vie, Dieu devait aller à la source pour régler cette affaire-là. C'est pourquoi la Bible dit que par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs personnes se sont rendues culpables. Et plutôt coupables. Et c'est aussi de la même manière, c'était par aussi l'obéissance d'une personne en utilisant le sang, afin que Dieu devait redonner la vie à toute chair. Voilà, alors, dans toujours le système du sang, vous allez comprendre une chose, toute maladie, avant d'affecter le corps d'une personne, ça doit d'abord passer par le sang. Quand le sang d'une personne est infecté par la maladie, c'est tout le corps qui est malade. C'est ça aussi le rôle du sang dans le corps d'une personne. Toute maladie ou chaque virus, quand ça entre dans une personne, ça commence d'abord à attaquer le système sanguin. Quand ça attaque le système sanguin, maintenant tout corps maintenant devient malade.
Et à travers le sang aussi, vous allez comprendre tout ce qu'on peut comprendre aussi. Et à travers le sang aussi, puisque c'est le sang qui contrôle le système de nutrition. Le système de nutrition est dans le sang. Tu vois, quand quelqu'un mange, tout ce que quelqu'un peut manger, tout ce que l'estomac peut broyer là-bas, il va finir par faire quoi? Par passer ça par le sang. Le sang aussi joue un grand rôle dans le système de nutrition. Le sang aussi joue un grand rôle pour protéger. Le sang aussi protège nos vies. Nous sommes protégés par le sang. Le sang nous protège. Puisque si par exemple un virus ou bien un microbe peut entrer dans le système d'une personne, c'est le sang qui lui protège, c'est le sang qui résiste contre les microbes, c'est le sang qui résiste contre les virus, c'est le sang qui résiste contre la maladie. C'est pourquoi chaque fois quand on a besoin d'introduire, comment dirais-je, un médicament, tu vois, on a toujours eu l'habitude, l'infirmier, bien le docteur a eu toujours l'habitude de donner l'injection, bien le seringue doit aller dans le verre, doit pénétrer dans le verre. Pourquoi? Pour faire circuler les médicaments qu'on doit te donner. Les médicaments, quand un docteur, quand un infirmier te donne les médicaments, il injecte ça dans un verre ou pour permettre le sang à faire circuler ça à travers tout le corps entier. Donc le sang aussi peut permettre la guérison, ça peut aussi te permettre à faire véhiculer les médicaments pour la protection de ton corps. Le sang protège aussi. Alors, c'est ça, vraiment, il y en a beaucoup. Et le système sanguin aussi, ça combat. Le sang aussi peut combattre le virus. Le sang peut combattre la maladie. Le sang peut combattre les microbes. Le sang joue un très grand rôle dans la vie d'une personne. Alors, si par exemple quelqu'un est malade, c'est-à-dire obligatoirement son système sanguin est infecté. C'est pourquoi la personne tombe malade. C'est pourquoi quand quelqu'un est malade, souvent, on fait quoi? On fait ce qu'on appelle